est bon. On se serait cru dans une chapelle gospel États-Unis. Yeah. Je ne parle pas américain, donc on va rester à la Réunion. Mais l'évangile, c'est le même. Gloire à Dieu. Ce matin, je disais en introduction, quel privilège nous avons. On sait que Dieu parle. On n'a pas un Dieu muet. On n'a pas un Dieu sourd. On n'a pas un Dieu manchot. Il entend, il voit, il parle et il agit. Alléluia. On va lire un texte que nous citons souvent. Mais la fin du verset, c'est marrant, on ne le dit jamais. On dit souvent le début du verset, mais la fin, on ne le dit jamais. Et pourtant, c'est important. Lisons alors dans Job, chapitre 33, le verset 14. Job 33, verset 14. Ce que je vais partager avec vous, c'est extrêmement simple ce matin. Mais Dieu m'a mis à cœur vraiment pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Si un chrétien n'entend plus la voix de Dieu, il y a un problème. Et chaque jour, Dieu doit nous parler. Il nous parle tous les jours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle, il ne lasse pas de parler, et tous les jours, il a quelque chose à nous dire. Puis il y a des fois, il ne cause pas, mais quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il n'a rien à dire. Parce que Dieu ne parle pas pour rien dire. Nous, les hommes, des fois, on n'a rien à dire, mais ça continue à... Voilà. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il parle quand il a besoin de parler. Mais quand il n'a pas besoin de parler, il ne dit rien. Mais généralement, il a souvent quelque chose à nous dire. Vous avez trouvé Job 33 ? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est un verset qu'on cite souvent. Oui, non ? Et la fin du verset, elle est importante. Et l'on n'y prend point garde. Ah, ce verset est très intéressant. Dieu nous dit qu'il parle. Il parle. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il parle. Mais souvent, on n'y prend point garde. Je crois que c'est quand même un privilège que nous avons de savoir que Dieu parle. Parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Autrefois, avant de rencontrer le Dieu de l'Évangile, on adorait des dieux faits de mains d'hommes qui ont une bouche, comme dit le psaume, mais ils ne parlent point. Beaucoup de gens dans ce monde, sans les juger, que Dieu me garde de faire une telle chose, mais adorent des dieux faits de mains d'hommes et c'est des dieux muets. Alors, quand Dieu est muet, il n'y a pas de direction. Mais quel privilège nous avons de savoir que Dieu parle. Chaque jour, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce qui est important, c'est de savoir comment Dieu parle. J'ai remarqué qu'au début de la création, la voix de Dieu parcourait le jardin. Il n'y avait rien de compliqué. C'était une pleine communion, une perfection. Et cette communion était tellement parfaite que Dieu parlait librement à Adam et Ève avant qu'ils chutent. Mais après qu'ils aient chuté, péché, ça a été compliqué. Le peuple d'Israël est devenu un peuple lent à entendre, à croire, est devenu rebelle. Et on dirait que même dans la parole de Dieu, il est dit que la parole de Dieu se faisait rare. Et on dirait que plus on avance, plus le peuple de Dieu, il ne discerne pas la parole du Seigneur. Et souvent, on ne comprend pas la manière dont Dieu nous parle. Parce que dans notre esprit, on a une pensée en disant « mais Dieu va me parler de telle manière ». Mais n'oublions pas que Dieu parle comme il veut. Dieu parle quand il veut, avec l'instrument qu'il veut. Ce n'est pas à nous de dicter à Dieu comment il va nous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors ce matin, d'une manière très très simple. Voyons quels sont les moyens par lesquels Dieu nous parle. Je pense que le premier, c'est facile. C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Savez-vous que la Bible n'est pas un livre qui parle de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle. La Bible, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole, je disais dernièrement, une parole, c'est une pensée exprimée. Si je reçois la parole de Dieu, je reçois la pensée de Dieu. Et le premier moyen que Dieu utilise pour parler, c'est la parole de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu. Ce ne sont pas forcément des livres. Il y a parfois des chrétiens qui lisent plus des livres que la Bible. Un livre, c'est un commentaire. C'est une expérience qui va peut-être pouvoir nous aider, certes. Mais Dieu parle premièrement par sa parole.
Et si vous voulez savoir ce que Dieu pense pour telle ou telle situation, lisez la Bible. Je crois que la Bible est en mesure de nous conduire, de nous parler dans n'importe quelle situation. La Bible, c'est la pensée de Dieu pour nous. La Bible, c'est la pensée de Dieu pour notre vie. La Bible, c'est la pensée de Dieu pour tout ce qu'on peut vivre. À chaque situation, il y a une parole. C'est ça qui est extraordinaire. La parole de Dieu est puissante, non? Chaque situation que nous vivons, il y a une parole. Chaque moment de notre vie, il y a une parole. Chaque décision de notre vie, Dieu a une parole. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas réussir notre vie sans se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je crois que c'est important, c'est la base du disciple, qu'il entende la parole de Dieu. Je prends un exemple. Comment voulons-nous être un bon avocat si on ne connaît pas les lois? Quelqu'un qui veut être avocat et qui veut faire le droit, il doit apprendre des pavés comme ça, des livres, ils sont énormes. C'est la loi, les codes pénals, etc. Et s'il veut être un avocat, il doit connaître le code pénal. Et moi, je crois que si nous voulons être un chrétien qui n'avance pas comme à l'aventure, mais qui reçoit vraiment une parole de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Que dit le livre de Josué? Il est formidable ce verset 8. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne se trompe pas quand il parle. Dieu ne parle pas par rapport à une situation des oui-dire ou peut-être des choses qui frappent les regards. La parole de Dieu, elle est stable. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole restera éternelle. Alléluia. C'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit méditer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit être rempli de la parole de Dieu. Au travers de ces pages, lorsque nous allons lire la Bible, Dieu va nous parler d'une manière extraordinaire. Peut-être même qu'on va lire un passage au moins 40 fois. Et la 41e fois, il y a un mot, une pensée qui nous interpelle. C'est ce qu'on appelle le réma. Une parole appropriée pour une situation particulière. La Bible, en général, on appelle ça le logos, la parole. Elle est bonne, elle produit la foi, elle produit l'espérance, elle produit la vie. Alléluia. Mais par rapport à une situation particulière, dans un texte que vous allez lire peut-être même d'une manière méthodique, mais Dieu, la parole de Dieu n'est pas liée. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va prendre cette parole, va la faire vivante dans votre cœur. C'est le réma, il faut s'arrêter là. C'est un puits, c'est un passage extraordinaire où Dieu va nous parler. Et c'est là que nous ressentons que quelque chose attire notre attention. C'est là que quelque chose nous bouleverse quelque part, nous interpelle. Alors il faut s'arrêter. C'est le réma. C'est une parole pour une situation particulière. C'est une parole appropriée pour un instant T. C'est exactement ce que Dieu, lorsque Dieu a parlé à Abraham, va dans le pays que je te montrerai, quitte ta nation, quitte ton pays. Ça, c'est le réma. Situation, une parole pour une situation particulière. Ce réma-là, il produit une foi qui s'appelle la foi de Dieu. Le réma produit une parole qui va nous transporter, qui va nous donner de l'assurance. Personne ne peut remettre en doute le réma. Mais si on ne se met pas à l'écoute de Dieu, comment on va avoir le réma? C'est important qu'on se mette à l'écoute de Dieu. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, lisez-la dans un esprit de prière. Parle-moi, Seigneur. Lorsqu'on lit la Bible, on ne lit pas juste pour dire j'ai fait mon devoir, j'ai lu la Bible, j'ai lu 3 chapitres. Ouais, c'est bien, mais parle-moi, Seigneur, j'ai soif de t'entendre. Peut-être même que cette parole qu'on va lire correspond à un besoin, une situation qu'on va vivre. Vous avez remarqué que vous pensez que le hasard existe? Le hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu, il est souverain. Même dans les calendriers qu'on lit tous les matins, il y a une inspiration, une direction de Dieu. On dirait que c'est une parole appropriée pour la situation que je vis actuellement. La parole de Dieu, elle est vivante. Dieu parle d'abord par la parole. Mettons-nous à l'écoute. Prions, Seigneur, donne-moi une oreille de disciple pour entendre ta voix.
Pour entendre la voix de Dieu dans la parole de Dieu, il faut faire silence, il faut faire taire nos raisonnements, il faut faire taire nos habitudes, il faut faire taire notre savoir-faire, nos années de conversion parfois nous empêchent d'entendre parler Dieu parce que quand on lit un passage, on connaît la fin du miracle, alors on lit, mais d'une manière superficielle. Seigneur, chaque mot, tu peux me parler. On peut s'arrêter sur un mot. Dis un mot et ton serviteur sera guéri. Alléluia. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Il y a autre chose, il y a d'autres moyens. J'aimerais voir avec vous. Deuxièmement, Dieu peut nous parler dans notre conscience. Romains 9, 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est une partie de nous-mêmes qui nous reprend. C'est cette petite voix intérieure. Je ne parle pas d'une voix audible. Ça peut arriver que Dieu se révèle avec une voix audible, mais ne cherchez pas ça, hein, on ne va pas devenir schizophrène. Non. Mais il y a cette petite voix intérieure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Lorsque vous faites quelque chose, tu ne devrais pas réagir comme ça. Arrête de dire ça. Ne fais pas ça. Va présenter tes excuses. C'est l'heure de prier. On dirait que c'est quelque chose qui parle. Lis ta Bible. Ne t'inquiète pas, Dieu maîtrise toute situation. Calme-toi, ça va aller, etc., etc. C'est le Saint-Esprit qui parle ici. Je crois que Dieu parle dans notre cœur, par le Saint-Esprit. Une parole s'impose à nous. Ça peut être un reproche. Ça peut être une correction. Ça peut être un encouragement. Ça peut être une instruction. Un verset que Dieu ramène dans notre esprit. C'est comme si le Saint-Esprit prend une parole qu'on a déjà lue et il va ramener ça à notre conscience. On dirait que le souvenir de cette parole, elle revient au moment opportun, notre conscience. Mais le Saint-Esprit ne pourra pas prendre ce qu'on n'a pas mis dans notre cœur. D'où l'importance, le point 1, c'est la base. Si on remplit notre cœur de la parole de Dieu, nous laissons plus de place au Saint-Esprit pour nous parler. Si notre cœur ne connaît pas la parole de Dieu, si notre cœur est vide, le Saint-Esprit ne va pas trop parler. Mais si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, le Saint-Esprit ira chercher un verset qui correspond à une situation, à une crainte, à une direction, et il va nous l'imposer. Mais, pour que Dieu puisse nous parler par la conscience, il y a quelque chose qui est très important. Il faut que cette conscience soit éclairée. On peut tuer notre conscience par une habitude. On peut tuer notre conscience par un péché, et lorsqu'on demeure dans le péché, notre conscience s'éteint. Et un peu comme du temps de Jonas, les gens ne savaient ni leur droite ni leur gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas où était la droite, ça veut dire qu'ils ne connaissaient rien de Dieu. Et si je demeure dans une situation qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas conforme, Dieu parle une fois, deux fois, trois fois, mais je résiste, j'étouffe la voix de ma conscience. À un moment donné, ma conscience, elle est morte. Savez-vous qu'il y a des gens qui font le mal, mais ils n'en sont même pas conscients? Parce que leur conscience est morte. Et je crois que nous devons éclairer notre conscience par la parole de Dieu. Il est dit dans 1 Timothée 1,19, en gardant la foi une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. On peut perdre la conscience. On peut faire taire notre conscience. Mais Dieu parle de notre conscience. Cette petite voix intérieure que vous, parfois, vous repoussez. Puis ça revient. Ah non, Seigneur, non. Quand le Seigneur te dit, va parler à cette personne. Ah non, Seigneur, prends un autre. Ça revient. C'est comme un don spirituel, hein? La pensée de Dieu s'impose à nous. On dit, ah Seigneur, prends. Hein, non, c'est pas moi. Non, c'est pas bon. Puis ça s'impose à vous. On dirait que vous avez une pensée de Dieu dans votre cœur pour prier pour quelqu'un, pour aller voir quelqu'un, témoigner quelqu'un, ou faire ceci ou cela. Mais vous êtes là, vous repoussez cette pensée. Mais de nouveau, elle s'impose à vous. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Mais si vous êtes insensible, à un moment donné, vous n'entendrez plus la voix de Dieu. On a besoin de prier, Seigneur, donne-moi cette sensibilité. Donne-moi d'être sensible quand tu me parles, dans mon cœur, dans ma conscience, par ton Saint-Esprit. Quand tu me parles, Seigneur, donne-moi d'être sensible. Nous devons cultiver cette sensibilité. Regardez, Élie, quand il était découragé, il y a eu la tempête, le tonnerre, le feu. Dieu n'a pas parlé. Il y a eu un murmure doux et léger. Dieu a parlé. Et parfois, on doit se mettre au pied du Seigneur dans le silence. Parle, Seigneur.
parle. Dieu parle dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Mais on doit être attentif. J'avance. C'est très simple ce que je vais dire ce matin, mais c'est important. Dieu nous parle par les autorités spirituelles. Dans Acte 3, il est dit au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dieu peut prendre des hommes ou des femmes pour parler. Quelles sont ces autorités spirituelles? Ceux qui prêchent la parole de Dieu. Nous sommes que des instruments, nous. Peu importe le pasteur, comment il s'appelle, quel soit son charisme ou pas, peu importe. Ça peut être un frère, les prédicateurs qui parlent. Et toute personne dans l'Église qui est sujette à parler, d'enseigner la parole de Dieu, ça peut être les animateurs de jeunesse, de clubs, d'ados, et Dieu peut les utiliser. Parfois, on ne comprend pas tel ou tel verset. Avez-vous remarqué que ça vous arrive souvent? J'entends souvent cette situation. Vous allez avec quelqu'un parler d'une situation dans le secret, vous arrivez le dimanche, pan! Le pasteur il prêche dessus. Vous êtes en train de discuter dans la voiture avant de venir au culte d'une situation, pan! La prédication est en train de tomber dessus. Mais est-ce que c'est Dieu qui est en train de vous parler? Il y a peut-être, Dieu peut utiliser les hommes, les femmes, qui ont la liberté de prêcher la parole de Dieu. Quand je parle les femmes prêcher la parole de Dieu, c'est prêcher aux enfants, aux ados. Et parfois, nous passons une situation particulière, nous venons à l'église. Et dans la prédication, ce matin encore, j'ai entendu une sœur qui m'a dit ça. Mes frères, quand on a prêché le roseau, mais ça me parlait directement. Mais ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Dieu. Moi, je suis qu'un canot. Je suis qu'un instrument. Et Dieu peut prendre des hommes tout à fait très simples. Ne nous arrêtons pas à la prestance d'un homme, ne nous arrêtons pas à un homme, mais derrière cet homme, quel qu'il soit, ça peut être un diacre, n'importe quel pasteur, il se tient au pied de Dieu, il a l'Esprit de Dieu qui sonde tout, qui connaît tout, qui sait parler. Nous sommes comme un canal. Je crois que ça vous est déjà peut-être arrivé de faire une prière le matin, on discute, on cherche une situation, et puis voilà que on vient à l'église. Le thème de l'église. Ça m'est déjà arrivé comme ça, de faire une campagne d'évangélisation. Et une personne vient me voir à la fin. Elle dit, mes frères, monsieur le pasteur, il ne me restait plus que mon nom à mettre en bas, vous avez tout dit. Au début que j'ai venu écouter l'évangile, je disais à ma femme, j'y vais plus parce que tu as déjà téléphoné au pasteur. À chaque fois, il vient écouter l'évangile, le pasteur il dit tout dans l'air, mais il ne vient plus. Mais je n'avais pas compris que c'est le Seigneur qui parle à travers un homme. Et Dieu peut parler à travers un homme. C'est le Seigneur lui-même, comme dit Jacques, chapitre 1er, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Apprends-nous à écouter, Seigneur. Peu importe qui vient prêcher la parole de Dieu, peu importe. Ça peut être un jeune pasteur, un stagiaire qui vient de commencer, il s'est tenu au pied du Seigneur, il parle. Il parle. Pourquoi on doit être assez humble pour entendre la voix de Dieu derrière un homme, derrière une instruction, derrière une leçon, derrière une parole, derrière un don spirituel. Exactement pareil. Dieu parle à travers les hommes. Et une fois, j'avais un frère à l'étang salé qui avait un problème, un sérieux problème. Il a dit, moi, je ne crois pas les hommes. J'ai dit, t'as un problème, frère, parce que Dieu peut utiliser les hommes pour te parler. Hein. Voilà, dans l'Ancien Testament, il prenait les prophètes. Jésus, il était aussi le prophète par excellence. Il parlait, Jean-Baptiste, il a été la voix dans le désert. Et Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Il peut prendre n'importe lequel d'entre nous pour parler. Allons un peu plus loin. Il y a quelque chose que nous devons apprendre. Dieu nous parle par la paix intérieure. Je m'explique. Romains 14, verset 17. « Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Dieu nous a fait avec des émotions. Si Dieu a fait les émotions, c'est que c'est bon. Hein? Mais nos émotions, parfois, nous éloignent du plan de Dieu. Et attention aux émotions. Ne pensez jamais que votre pensée est la pensée de Dieu. Souvent, ne dites pas Amen à chaque fois.
Parce qu'il y a 3 sources d'inspiration, comprenons-le bien. Il y a le diable qui peut inspirer quelqu'un à dire du mal. Lui, on arrive à le discerner encore. Mais il y a notre pensée à nous. Et parfois, nous prenons notre pensée pour la pensée de Dieu. Mais dans Ésaïe, il est dit que ma pensée n'est pas la pensée de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne trompe pas. Il est dit dans Romains 14, 17, que la paix par le Saint-Esprit. Parfois, on est dans comme la petite vidéo qu'on a fait avec nos jeunes, un rond-point, on doit faire un choix. Quand on fait quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, il y a automatiquement quelque chose qui nous dérange. Quand vous faites le mauvais choix, vous n'êtes pas en paix dans votre cœur. Vous l'avez tous expérimenté cela. Il manque la paix dans notre cœur. Et je crois que l'indicateur de l'approbation de Dieu dans un projet, c'est la paix de Dieu. Si vous vous posez des questions et vous n'êtes pas tranquille, vous êtes inquiet de savoir comment ça va se passer, peut-être que ce manquer d'avoir, je ne vais pas réussir, on est là, on est angoissé. Il faut arrêter ce projet. Ce n'est peut-être pas le moment. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Quand Dieu nous donne sa paix, il y a l'approbation. Le Saint-Esprit met en nous une paix qui nous aidera, même s'il y a des difficultés. Ça ne veut pas dire quand on est dans la volonté de Dieu qu'on n'a pas de problème. Certains pensent que parce que je suis dans le plan de Dieu, je n'ai pas de problème. C'est faux. On peut être dans le plan de Dieu et avoir une multitude de difficultés, mais garder la paix envers et contre tout. Maintenant, si je n'ai pas la paix, je suis stressé, j'y pense la nuit, j'y pense la journée, je ne dors plus, je suis angoissé, ça me hante, ça me tourmente. Peut-être que Dieu est en train de te dire que ce n'est pas bon. Et Dieu peut nous parler par la paix. Si pour un projet, tu n'as pas la paix intérieure, c'est peut-être un indice que tu n'es pas dans la bonne direction. Si tu as la paix, c'est comme si Dieu te dit, c'est bon, je suis avec toi. Même s'il y a une multitude qui se dresse contre toi, ce n'est pas grave, je suis avec toi, j'ai la paix. La paix de Dieu est un indicateur de l'approbation de Dieu dans un projet. Dieu nous parle par la paix intérieure. Peut-être que ce matin, quelqu'un n'est pas en paix pour une situation. Pose-toi la question, est-ce qu'il faut que tu continues? Dieu parle par la paix. On continue? C'est simple ce que je dis, mais c'est important si on arrivera à le vivre. Dieu nous parle, oh, ça a coupé, par des personnes autour de nous. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui connaissent la Bible, des frères, des sœurs, qui peut-être dans l'église, on ne les entend jamais. Et Dieu peut les utiliser pour nous parler, donc il faut être assez ouvert, assez humble. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter tout le monde, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous induire en erreur. Même parmi nos frères et sœurs, malheureusement, il y a peut-être de ceux, je ne juge personne quand je dis ça, mais je dis ouvertement, il y a peut-être de ceux qui sont mal affermis, qui peuvent vous donner un conseil qui n'est pas le conseil de Dieu et qui va vous induire en erreur. Automatiquement, vous n'aurez pas la paix de Dieu. Mais, imaginez que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et comme par hasard, ce n'est pas le hasard, il cite un verset que vous avez lu le matin. Dieu est en train de montrer que c'est ça. Peut-être que vous parlez avec quelqu'un et ce quelqu'un qui s'en rend compte, mais alors qu'il ne sait rien, est en train de parler exactement ce que vous avez demandé à Dieu dans la prière. On dirait qu'il y a une confirmation. Dieu atteste quelque chose. C'est comme s'il confirme ce qu'il y a à l'intérieur de vous. En fait, cette personne ne fait que dire et de confirmer ce que Dieu a déjà dit. Ce n'est pas la peine de lui dire « Oh frère, merci pour cette parole. » Tu ne dis rien du tout, tu gardes ça pour toi. Tu dis « Oh Seigneur, tu es en train de confirmer. » Vous comprenez? Vous êtes en train de prier le matin, vous lisez un passage de la Bible qui vous a touché, vous venez à l'église, vous voyez un frère, une sœur. Et j'ai même allé plus loin, Dieu peut prendre un inconverti pour nous parler. Ça m'est déjà arrivé, Dieu prend ce qu'il veut, il a même pris un âne pour parler à Balaam. Voilà, peut-être que ce matin je suis l'âne du Seigneur. Mais Dieu peut prendre un inconverti pour nous parler. Mais c'est pour ça qu'il faut être humble, d'accepter que Dieu puisse nous parler par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et ça, il faut de l'humilité. Parce qu'on peut se dire, non, moi, Dieu me parle, moi. Ouais, mais Dieu peut te parler par quelqu'un. Et il peut aussi prendre Dieu parle par les dons spirituels. Là encore, dans les dons spirituels,
je pense que là, il faut du discernement. Et comme il est dit dans la parole de Dieu, quand quelqu'un va à la pêche, il tire le filet, il met les bons poissons dans le vase et les mauvais poissons, il les jette. Dans un don spirituel, vous prenez ce qui est pour vous. Moi, j'ai connu quelqu'un qui prenait tous les dons pour lui. À chaque fois qu'il y avait un don, ah, Seigneur, Seigneur, ben, il ne vivait pas, le pauvre frère. Il était dans la culpabilité totale. Dans un don spirituel, vous prenez ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, vous dites Amen pour le frère qui l'a reçu. Mais Dieu peut utiliser les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y a une palette de dons spirituels. Il y a la parole de révélation, dont Dieu met quelque chose en lumière. Il y a une parole qui va prévenir. Il y a la parole de prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est que Dieu dit les choses qui doivent arriver et il met en garde contre un danger. C'est déjà arrivé, hein? Que Dieu me pousse à aller voir quelqu'un et dit ce que tu vas faire, fais pas. Fais pas, il y a danger. Et le frère, il a mis la parole de Dieu outre. Il est allé, il s'est ramassé. Hein? Il y a eu un échec. Il s'est mordu les doigts. Et Dieu peut parler par un frère. Ne dédaignons pas. Soyons assez humbles pour accepter que Dieu puisse parler même à travers le plus petit d'entre nous. Dieu peut parler par la bouche d'un enfant. Dieu peut parler par la bouche d'un ado. Dieu peut parler à travers le plus petit d'entre nous, là, celui qui ne fait pas de désordre, on ne l'entend jamais parler. Il est assis dans son coin et puis là, vous parlez avec cette personne et pan, Dieu vous parle. Dieu parle à travers même les autres. Gloire à Dieu. Allez, on continue. Encore 2. Je ne peux pas être trop long ce matin. Dieu nous parle. Mais j'ai oublié un PowerPoint. C'est dramatique. Dieu nous parle par les événements. Dieu peut nous parler par des événements. Je prends un exemple au hasard. Imaginez une jeune fille commence à être amoureuse d'un garçon. Seigneur, est-ce que ce garçon est réellement pour moi? Et puis, comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous tombez sur un texto où le garçon est en train d'écrire à une autre fille. Les événements vous montrent que ce n'est pas bon. Dieu est en train de vous montrer les choses, ce n'est pas bon. Et parfois, dans notre vie, il y a des situations où Dieu nous montre par les événements des choses qui montent, des choses qui sont révélées, des panneaux indicateurs qui vont nous montrer que là, ce n'est pas bon. Cette personne, attention, ne rentre pas là-dedans. Job 36,15, cependant, Dieu délivre les malheureux par son malheur. Par une situation qui nous arrive, Dieu peut nous mettre en garde contre une situation, outre même contre quelqu'un. Et lorsqu'il nous a parlé par sa parole, lorsqu'il nous a parlé par le serviteur de Dieu, lorsqu'il nous a parlé par un proche, lorsqu'il nous a parlé par quelqu'un ou par notre conscience, et que malgré cela, on s'endurcisse, malgré cela, on persiste, à un moment donné, Dieu, il va utiliser le moyen fort. Il va permettre une circonstance, une épreuve. N'est-il pas dit, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur? Parfois, Dieu permet une épreuve pour qu'on rentre en nous-mêmes, une circonstance difficile, pour qu'on soit dans nos retranchements. Et dans ce retranchement, on se fait taire nos pensées et on est obligé d'écouter Dieu. Moi, je me rappelle, j'ai entendu ce témoignage d'un homme de Dieu qui était tellement occupé, il n'écoutait plus Dieu. Alors Dieu, un jour, il était malade. Je ne dis pas que c'est Dieu qui l'a mis malade. Mais la circonstance fait que cet homme de Dieu était à l'hôpital, sur son lit d'hôpital. Et Dieu lui a parlé. Dieu, maintenant, tu vas t'arrêter, tu vas m'écouter. J'espère que Dieu ne va pas faire comme ça avec vous. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne veux pas être un prophète de malheur ce matin. Mais Dieu peut utiliser un moyen fort pour nous arrêter. Maintenant, tu écoutes. Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Soyons attentifs à ce qui se passe. Soyons attentifs à ce qui se passe dans notre vie. Allez, dernier. Dieu nous parle par des rêves et des visions. Je suis prudent là-dessus. Mais je sais que Dieu parle. C'est possible, mais c'est rare. Il faut faire attention. Parce que la Bible dit aussi que les rêves viennent d'une multitude de pensées. Nous rêvons tous le soir. Quand vous dormez, même si vous n'êtes pas conscient, vous faites des rêves. Des fois, c'est des cauchemars aussi. Voilà. Mais parfois, le rêve, c'est le fruit de notre imagination. Parce qu'on imagine un projet, on le pense tellement qu'on en rêve. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ça arrive que Dieu donne un rêve.
Joseph. Dans un rêve, Dieu a montré à Joseph les gemmes qui se sont courbées. Il y avait un message. Frères et sœurs, je sais que ça existe. Il y a des livres qui vous expliquent les rêves. Moi, je suis très prudent. Je ne crois pas en ces choses-là. Mais Dieu peut parler par un rêve. Avoir une vision. Une vision, ce n'est pas, voilà, d'un seul coup, je tombe par terre en extase. Non, Pierre, il a eu une vision, il a eu la nappe. Dieu lui a montré un tableau. Mais j'ai remarqué une chose, qu'à chaque fois qu'il y a un rêve, à chaque fois qu'il y a une vision, il y a un message. Il y a une direction, il y a une œuvre, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. Jamais Dieu n'a un rêve, une vision juste pour dire « Coucou, c'est moi, t'es le meilleur ». Je ne crois pas ça. Quand il y a un rêve, quand il y a une vision, Dieu donne une direction, Dieu donne une parole, Dieu donne un mot, une action à faire. Il ne se révèle pas juste pour dire « voilà, t'es le meilleur ». En général, quand quelqu'un reçoit une vision, quand quelqu'un reçoit un rêve, il ne le dit même pas. Il garde pour lui. Il sert ça dans son cœur. Ça peut l'aider à faire face à toutes sortes de situations. Je pense que si quelqu'un reçoit une révélation comme un rêve, il ne va pas aller voir l'église « Hey, les frères et sœurs, j'ai reçu ceci, j'ai reçu… » Il y a l'humilité qui fait que… On garde ça dans notre cœur. C'est peut-être pour te rassurer, pour te donner une direction. Il y a des rêves, ça arrive. Il y a des visions, ça arrive. Je pense que là, il faut être près de Dieu. Mais si ce rêve, si cette vision n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, jetez-moi ce rêve à la poubelle. Parce que jamais, jamais, au grand jamais, le Saint-Esprit va contredire la parole de Dieu. Vous comprenez? Jamais, jamais le Saint-Esprit va contredire la parole de Dieu. À chaque fois que le Saint-Esprit parle, il parle conformément à la parole. Si j'ai un rêve qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit, poubelle. Donnez pas de l'importance. Si ce rêve confirme la parole, atteste la parole, s'appuie sur la parole, serrez-le dans votre cœur. Si la chose vient de Dieu, ça s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire à Dieu, n'est-ce pas dit que dans les derniers temps, les jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. C'est écrit. Et je pense que nous ne sommes pas trop habitués, on ne l'a pas trop enseigné au milieu de nous, parce qu'on a peur aux dérives. Mais on ne va pas provoquer les choses, mais je sais que Dieu peut parler de cette manière. Alors, je pense que ça aussi, c'est très important. On ne voit pas la photo, c'est dommage. Nous n'avons pas à choisir la façon dont Dieu nous parle. Ce n'est pas à nous à dire, Seigneur, je veux que tu me parles par un rêve. Je veux que tu me parles par tel frère. Seigneur, je veux que quand tu vas donner un don spirituel, ça soit tel frère, telle sœur. Ce n'est pas à nous de choisir. Dieu parle quand il veut, comme il veut, à travers qui il veut. Ce n'est pas à nous de donner des conseils, des consignes à Dieu en disant, voilà Seigneur, je veux que tu me parles là de telle manière, tel jour, à telle heure, avec telle personne. Si je le croise dans la rue, c'est bon. Ouais, c'est dangereux ça. Je vais vous raconter une anecdote. Un jeune garçon devait se marier. Il a commencé à dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Parle-moi Seigneur et montre-moi si je suis dans la volonté de Dieu. Alors il s'est amusé et ça peut être dangereux. Si je rentre chez moi, Seigneur, dans ma cité, si le portail de ma cité est fermé, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Si le portail est ouvert, c'est OK. Manque de bol, le portail était fermé. Il est allé voir sa fiancée, il lui a dit, OK, j'arrête. Et en fin de compte, ce n'était pas le plan de Dieu qu'il arrête. Aujourd'hui, ils sont mariés, tout va bien, ils sont en France. Merci Seigneur. Ce n'est pas un jeu. Si on dit, voilà Seigneur, ça c'est quand nous t'es maman, je fais ça. Seigneur, si la troisième voiture que je croise, elle est rouge, ça veut dire que tu es d'accord. Ce n'est pas un jeu. Seigneur, si mon téléphone, si cette personne m'appelle dans la journée, c'est que c'est bon. Ne jouez pas. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la direction de Dieu. On ne joue pas avec la volonté de Dieu. Il y a des instruments. N'allons pas chercher ailleurs.
Cherchons dans les instruments. Il parle comme il veut, quand il veut, en utilisant le moyen qu'il veut. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Je crois que, apprenons. Il faut qu'on apprenne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'on doit faire, c'est d'être attentif à la voix de Dieu. Attentif à tout ce qui se passe dans notre vie. Attentif à tout ce que nous entendons, nous voyons, nous lisons, aux gens autour de nous. Il y a tellement de choses. Et nous verrons, si nous sommes attentifs, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on a un Dieu qui parle. On doit être un peu comme Samuel, qui n'était pas habitué. L'homme de Dieu avait compris. Dieu était en train d'appeler Samuel. Samuel, Samuel. Il est allé voir Élie, il a réveillé Élie. Élie, tu m'appelles? Non, non, non. Samuel, Samuel. Élie, Élie, tu m'appelles? Non. Et le vieux bonhomme t'est habitué. Il dit, la prochaine fois que tu entends ça, dis, parle, ton serviteur écoute. Et nous devons avoir cette sensibilité. Seigneur, parle. Parle, Seigneur, parle-moi. Et je suis convaincu d'une chose. Quand Dieu parle, la parole de Dieu, elle s'accomplit toujours. C'est écrit dans le prophète Jérémie. Il est dit ceci, que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu parle, tôt ou tard, cette parole s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est oui, amen. C'est à nous de serrer cette parole dans votre cœur. Et comme dit Habakkuk, même si cette promesse, elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le terme est déjà fixé. Quand Dieu parle, il parle. Il ne parle pas pour rien dire. Il ne parle pas pour nous induire en erreur. Il parle. Mais c'est à nous d'être attentifs à la façon dont il va nous parler. Seigneur, donne-nous une oreille de disciple. Donne-nous d'être attentifs. Voir à Dieu, que Dieu nous aide à ne pas dire amen à tout. Que Dieu nous aide à discerner quand Dieu nous parle. Et ayons assez d'humilité pour comprendre qu'il puisse nous parler avec n'importe lequel d'entre nous. Même un enfant, un inconverti. Dieu parle comme il veut, mais il parle toujours en conformité avec sa parole. Il ne va jamais contredire sa parole, jamais. Le Saint-Esprit n'ira à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Elle est la vérité.